Je possède un sauveur dont l'amour fut si grand, il connut la suprême agonie. Salutations spéciales à toutes les personnes à l'écoute régulière des différents contenus de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Et bienvenue aussi à notre antenne. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, vous pouvez manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous sommes de la croyance fondamentale numéro 4. Cette étude divisée en plusieurs capsules avait pour thème Dieu le Fils. Nous sommes maintenant à la fin de cette étude. Nous allons voir les bénédictions découlant pour nous de cette doctrine. Pascal a déclaré: croyez en Christ et, s'il est le Fils de Dieu, vous gagnerez le ciel. S'il ne l'est pas, vous n'aurez rien à perdre. Comprendre la doctrine de Dieu, le Fils, est une source de nombreux bienfaits pour chaque enfant de Dieu, parce que toutes les bénédictions du croyant lui sont accordées en Christ. Comme nous ne pouvons énumérer dans un espace aussi limité la totalité de ces bénédictions, nous en mentionnerons juste quelques-unes. 1. C'est le Christ qui nous révèle parfaitement le caractère de Dieu, nous permettant ainsi d'avoir une relation personnelle avec lui. 2. Grâce à l'incarnation du Christ, nous pouvons croire que Dieu a réellement tout mis en œuvre pour notre salut. Loin de nous abandonner, il s'est fait un avec nous en Christ. Ainsi, nous pouvons compter sur sa solidarité parce qu'il est le Fils de l'homme. 3. Puisque le Christ a été soumis à des tentations semblables aux nôtres, nous pouvons maintenant croire et accepter qu'il nous comprend et nous aide lorsque nous sommes tentés. 4. Le Christ a éliminé pour toujours le mythe selon lequel l'homme est incapable de remporter la victoire sur le péché. Grâce à lui, nous savons qu'il nous est possible de rester fidèles à la volonté de Dieu. Et finalement, pour avoir accepté le Christ, nous sommes citoyens du royaume de grâce, une garantie de notre appartenance au royaume éternel de gloire lorsque Jésus reviendra. Et voici ce qu'affirme l'esprit de prophétie qu'est la petite lumière au sujet du Dieu le Fils. Si le Christ créa toutes choses, il a donc existé avant toutes les choses qu'il a créées, avant qu'elles n'existent. Le terme relatif à cette matière sont si concluants que nul ne peut nourrir de doute à ce sujet. Le Christ est essentiellement et complètement Dieu. Il a été avec Dieu de toute éternité. Il est Dieu par-dessus tout, Dieu béni éternellement. Selon Ellen G. White, dans Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 5, page 1126. Et pour finir, voici une prière à propos de cette doctrine. Notre Dieu bien-aimé, merci d'avoir donné ton Fils en échange de notre salut. Nous éprouvons une joie immense à savoir qu'en Christ, nous avons un ami et un frère capable de nous comprendre. Merci de ce qu'en Christ, nous avons rencontré un Dieu solidaire dans toutes les situations de notre vie. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis attentivement. C'est là que prend fin la doctrine numéro 4. Le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Nous allons étudier ensemble la doctrine numéro 5. Bye bye.